Bonjour, bonjour. On est à la page 24a de la Gemara de Ta'anit, au chapitre 3. Alors, je reprends juste la fin donc de la page 23b. Comme ça, on se met dans l'ambiance tout de suite. C'était juste 2 lignes. Alors, donc il disait que maintenant on va parler d'un certain Rabbi Yossé de Yukart. Et il va y avoir des épisodes de sa vie. Alors pourquoi on parle de lui en particulier? On va voir. Il y a peut-être une raison dans l'histoire. Alors, Rabbi Yossé bar Avin Hava Shechiach Kame de Rabbi Yossé de Min Yukart. Rabbi Yossé bar Avin avait l'habitude d'assister aux leçons de Rabbi Yossé de Yukart. Shav Keve Atal Kame de Rav Ashi. Il le quitta et il partit étudier la Torah devant Rav Ashi. Il étudiait, puis un jour il est parti. Bon, bref, il a fini le cours et il est allé voir un autre. Yoma Chad Shamae de Kagaris. Un jour, il entendit prononcer cet enseignement. Donc c'est Rabbi Yossé bar Avin qui a entendu la leçon de Rav Ashi. Amar Shemuel. Shemuel a dit Hasholedag minayam beshabbat. Si quelqu'un sort un poisson de la mer le Shabbat, kevan sheyavash bo kesela, dès qu'apparaît sur lui un endroit sec de la taille d'un sela, chayav, il est responsable. Ça veut dire il est coupable parce qu'il a profané le Shabbat. Ici, il fait l'interdit probablement d'avoir, on pourrait dire péché, bien sûr. Il a fait un péché. Ça, c'est pour le coup, il a vraiment fait un péché puisqu'il a pêché un poisson. Mais à part ça, on n'a pas le droit de tuer des créatures vivantes. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Voilà, dans le commentaire, c'est l'interdiction de tuer une créature vivante, donc de chasser. En général, c'est l'interdit de chasser normalement. Alors, il nous précise ici, tuer une créature vivante le Shabbat constitue une melacha, un travail interdit. Et alors, il nous dit que ce n'est pas chasser ici, mais Rashi, c'est Rashi qui parle, il nous dit que c'est la catégorie de shrita. Donc, c'est comme s'il avait pris un poulet, il l'avait tué en faisant la shrita, ou une vache, peu importe. Donc, c'est la même chose. Celui maintenant qui le fait par inadvertance, par exemple, en ne réalisant pas que cela est interdit, ou bien que ce jour-là était déjà Shabbat, par exemple, il doit apporter un sacrifice de khatat pour réparer la faute. La règle qui va être citée par Rav Ashi enseigne en fait que si quelqu'un a sorti le poisson de l'eau et l'a laissé hors de l'eau jusqu'à ce qu'une tache sèche de la taille d'un séla apparaisse sur sa peau, il est passible d'un sacrifice de khatat, même si l'on ne voit pas le poisson mourir. C'est-à-dire que, par exemple, s'il le rejette à l'eau alors qu'il est encore vivant et qu'il s'agite, donc finalement il ne l'a pas tué, mais le fait qu'il est sorti de l'eau et qu'il a commencé à sécher, c'est un petit peu comme s'il avait blessé le poisson, donc il a commencé à le tuer quelque part. Et Rashi nous explique encore, apparemment c'est Rashi qui parle, dès qu'une telle surface de la peau du poisson a séché, il est certain que le poisson mourra, c'est-à-dire qu'au fond, même s'il bouge dans l'eau, le fait qu'il ait eu trop de temps en dehors de l'eau et qu'il a littéralement séché sur sa peau, eh bien, le dommage est irréversible et il mourra quelque part dans l'eau. En tout cas, c'est comme ça que Rashi l'explique. Il semblerait qu'il soit déjà passible de khatat pour avoir capturé le poisson, nous poursuit le commentaire de Hartscroll, ce qui veut dire que c'est déjà une transgression de la melacha de tzeda. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça ressemble à chasser, pêcher ici c'est de la chasse, mais la chasse de poisson. Donc ici, il y a une melacha aussi de tzeda, c'est pas simplement la melacha de tuer, mais c'est aussi la melacha de tzeda, a priori, que le poisson meure ou non, il est déjà chayav de l'interdiction de chasser. Cependant, Shemuel ici parle du cas où le poisson a été pêché avant Shabbat et placé dans un panier qu'on avait laissé immerger en mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a déjà été attrapé et donc il n'y a pas eu de chasse particulière puisqu'il est déjà, en quelque sorte, prisonnier dans sa cage de poisson. Donc en fait, on ne parle non pas donc du cas de chasser, il aurait dû être coupable d'avoir chassé Shabbat, puisque pêcher, c'est pareil que de chasser. Mais comme il a déjà été pêché avant Shabbat, puis il a été laissé dans l'eau dans une cage, le simple fait de le sortir de l'eau, c'est là que tu le tues en quelque sorte. Donc la seule melacha ici en discussion, ce n'est pas à chasser, mais bien tuer.
lorsque le poisson est sorti de l'eau, et c'est encore Rashi qui parle, donc il y a eu 3 Rashi sur ce passage, hein, puisqu'à chaque fois ils ont écrit Rashi, 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 donc ils ont donné 3 Rashi d'un coup. Alors on reprend notre histoire, donc il nous dit chez Moël, dès que quelqu'un a sorti le poisson de la mer, donc on a un poisson qui est déjà pêché, dès qu'il apparaît sur lui un endroit d'un Séla où il a été séché, eh bien il est coupable à Shabbat, ici, et on a bien précisé l'idée d'avoir profané Shabbat, en tout cas il est chayav de la melacha, si vous voulez, donc de tuer de Shechita. Amarle, Rav Yossé bar Avin lui a répondu, lui a dit, Velama Amar Uven Senapirav, que le maître ajoute à cette règle et entre les nageoires. Ça veut dire que l'endroit sec doit être situé entre les nageoires du poisson pour qu'une personne soit coupable, veut préciser ici Rabbi Yossé bar Avin. Donc dans cette histoire-là, où il parle avec Ravashi, Ravashi cite Shemuel et Rav Avin répond à Ravashi sur ce sujet-là en disant que normalement il faudrait qu'il soit sec aussi entre les nageoires. Alors on va expliquer dans le commentaire, une tache sèche à un autre endroit n'est pas un signe certain que le poisson mourra, donc s'il le rejette à l'eau alors qu'il est encore vivant, il n'est pas passible de khatat. Donc en fait, dans la règle, on parle d'une certaine grosseur de tache où ça a séché, d'accord? Mais il précise alors Rav Yossé bar Avin que c'est uniquement entre les nageoires, ça veut dire qu'il y a un endroit particulier vers les nageoires. Si c'est sec là-bas, c'est qu'il va mourir. Si c'est pas sec là-bas, il y a des chances qu'il survive, il n'y a pas de raison d'être considéré fautif. Amarle Ravashi lui a répondu. Amarle lui a répondu, Velo savarla mar de ahi Rabbi Yossé ben Ravin Amara. Je répète, Velo savarla mar de ahi Rabbi Yossé ben Rabbi Avin Amara. Et le maître ne pense-t-il pas que c'est Rabbi Yossé bar Avin qui a énoncé cette précision? Donc en fait, alors j'ai pas compris, Rabbi Yossé ben Rabbi Avin. Ah. Alors, il nous dit en commentaire, parce qu'il y a un petit... Alors, qu'est-ce qu'il veut lui dire en fait? Il dit, pourquoi est-ce que tu ne répètes pas en son nom? En fait, il a posé une question. Il a posé une question en disant, il faut rajouter à cette règle entre les nageoires. Mais il lui fait une remarque, Ravashi, sur la forme en fait. Et toi, quelque part, et le maître, ne pense-t-il pas que c'est Rabbi Yossé ben Rabbi Avin qui a énoncé cette précision? Lui, c'est... alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais lui, il s'appelle Rabbi Yossé bar Avin. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui dire en disant ça? C'est bizarre, puisque ici, c'est bien Rabbi Yossé bar Avin qui discute avec Ravashi. Donc, qu'est-ce que lui dit Ravashi? Il lui dit, et le maître, ne pense-t-il pas que c'est Rabbi Yossé bar Avin qui a énoncé cette précision? En gros, pourquoi est-ce que tu ne le répètes pas en son nom? Il est là, donc... voilà. La suite, il suffisait de lire la suite. Amarle ananihu. Mais Rabbi, donc Yossé bar Avin lui dit, mais c'est moi, Rabbi Yossé bar Avin. Amarle, il lui a dit, Ravashi. Alors attendez, il y a quand même, Ravashi laissait entendre qu'il critiquait Rabbi Yossé bar Avin pour n'avoir pas attribué ce commentaire à celui qu'il avait énoncé à l'origine. Les sages enseignent dans le traité de Megillah 15a que celui qui répète un commentaire au nom de son auteur amène la rédemption au monde, et Ravashi n'est évidemment pas au courant que de l'identité de son interlocuteur. Donc en fait, Rashi nous explique que normalement, quand tu rapportes un enseignement, tu ne dois jamais le rapporter un enseignement en ton nom en personnel. Mais il faut, quand tu connais quelque chose que tu as entendu, il faut faire, l'effort d'aller chercher l'original en quelque sorte. Qui a dit ça? Voilà. Donc il y a des enseignements, et quand un enseignement a été donné, il faut trouver qui l'a dit. Et il faut le répéter au nom de celui qui l'a dit. On voit ça dans Megillah, pourquoi? Parce que là-bas, c'est ce qui s'était passé avec Mordechai, qui avait répété, qui avait donc trouvé le complot contre Assuérus, et quand Esther, donc il a dit à Esther qu'il y avait ce complot, et qu'est-ce qu'a fait Esther? Elle a répété à Assuérus qu'il y avait un complot avec Bigtan et Teresh, mais elle l'a dit au nom de Mardoché. Et c'est ce qui fait dire à Rashi qu'on répare le monde, parce que c'est ce qui a sauvé, dans l'histoire avec Aman, le peuple juif. Le fait que Esther ait rapporté au nom de Mardoché
le complot, alors Mardochée a reçu une récompense, et dans le cadre de cette récompense que voulait lui donner absolument Assuérus, d'une certaine façon, est venue finalement la rédemption, est venue la solution, quelque part, en partie en tout cas, du problème qu'il y a eu avec Aman. En tout cas ici, on voit quoi? On voit ici qu'il lui fait le reproche, Rabbi Ashi, Ravashi, que quelque part il est en train de parler au nom il est en train de citer l'enseignement qu'a dit Rav Avin, Rav Yossé ben Rabbi Avin, et en ne précisant pas qui a dit cet enseignement, qu'il faut que ça sèche aussi entre les nageoires. Donc Rav Avin il était là, voilà, et il lui répond, bah c'est moi. Amar le Ravashi lui a répondu, Velav kame de Rabbi Yossé de minyurk kat Ravash yachmar. Donc il lui dit comme ça, mais le maître n'assistait-il pas régulièrement aux leçons de Rabbi Yossé de Yukart? C'est-à-dire que normalement, tu ne devrais pas être ici. Je sais que toi, tu assistes aux leçons de Rabbi Yossé de Yukart. Donc théoriquement, je ne peux pas savoir que c'est toi. Amarle Hen, il lui dit oui. Amarle Ravashi alors lui a dit, Umaitama, Shavke Mar Ve'ataacha. Et pourquoi est-ce que le maître l'a-t-il quitté pour venir assister à mes leçons? En quelque sorte. Mais qu'est-ce qui fait que tu es venu ici? Amarle, il lui a répondu, Gavrade albere ve'alberate lo chas. Un homme qui n'a eu pitié ni de son propre fils, ni de sa propre fille, alay didi, echi chayis. Eh bien, comment puis-je espérer qu'il ait pitié de moi? Donc, il dit comme ça, à propos donc apparemment de Rabbi Yossé de Yukart, un homme qui n'a eu pitié ni de son propre fils ni de sa propre fille, comment puis-je espérer qu'il ait pitié de moi? Donc il assistait au cours de Rabbi Yossé de Yukart, et en réponse pourquoi est-ce qu'il l'a quitté pour venir au cours de Ravashi, il lui dit, apparemment il y a eu un problème, il parle apparemment du Rav Yossé de Yukart en disant qu'un homme qui n'a pas eu pitié ni de son propre fils ni de sa propre fille, comment veux-tu qu'il ait pitié de moi, hein? Si tu es sans pitié pour ta fille ou ton fils, il n'y a pas de raison qu'il ait pitié pour un inconnu. Et moi, je suis quoi? Je suis un inconnu pour ce Rabbi Yossé de Yukart. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yossé de Yukart? La Gemara rapporte ce qui est arrivé au fils et à la fille de Rabbi Yossé de Yukart. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Gemara rapporte donc ce qui est arrivé, en commençant comme ça, Beremaïhi. Mais son fils, quelle est-elle? Alors, son fils, l'histoire, hein, l'histoire à propos de son fils. Quelle est cette histoire? Yomachad havu agrele agira bedavra. Un jour, Rabbi Yossé de Yukart a engagé des ouvriers pour travailler pour lui dans le champ. Donc, il avait des ouvriers qui l'aidaient à récolter, etc. Hein, labourer, récolter ce que tu veux. Nagaleu velo haïte leu rifta. Le soir tomba sur eux, mais il ne leur apporta pas de pain à manger. Donc il ne leur a pas apporté quelque chose pour se reposer. En gros, il nous explique dans le commentaire, il nous explique comme ça. Leurs conditions d'embauche stipulaient qu'ils avaient droit à un repas quotidien. La Mishnah, dans Baba Metzia, à la page 83a, déclare que si c'est la coutume du lieu de l'employeur, que si c'est la coutume du lieu, à savoir que l'employeur fournisse un repas à ses employés, alors il est tenu d'agir ainsi. Ça veut dire, en gros, ici, il nous dit dans la Gemara de Baba Metzia que si la coutume de l'endroit était d'apporter le repas de la part du propriétaire, de celui en tout cas qui a engagé les personnes, normalement il faut continuer, et même si ce n'est pas écrit dans le contrat. De toute façon, dans les conditions d'embauche, c'était quelque chose de tacite. En gros, hein, c'est un accord tacite qu'il va lui fournir le repas, c'est quelque chose de normal. D'accord? Donc il est possible que cela ait été la coutume à Yukart, là-bas, ou bien que Rabbi Yossé leur avait promis un repas lorsqu'ils les avaient embauchés. Donc cette ville de Yukart dont on parle à chaque fois, là, depuis tout à l'heure, quelque part, soit c'était donc courant là-bas, et donc les ouvriers s'attendaient à recevoir le repas, soit il leur avait promis, et apparemment il n'a pas fait. Amrou les livré. Alors il dira à son fils, ses ouvriers, Kefinan, nous avons faim. Havuyotve tute teenta. Ils étaient alors assis sous un figuier qui n'est pas dans la saison de récolte. Donc ce n'était pas l'heure d'aller cueillir des figues, et ils étaient sous ce figuier. Amar, le fils, il a dit,
Te'ena, te'ena, hotzi'i, perotaïr. Figuier, figuier, donne tes fruits. Donc le fils fait une sorte de miracle, et veillochelou pour aller là-bas, afin que les ouvriers de mon père puissent manger. Donc la phrase entière c'est comme ça. Figuier, figuier, donne tes fruits, afin que les ouvriers de mon père puissent manger. Apikou ve'achelou. Il donna les fruits, et les ouvriers mangèrent. Adahachi ve'achi ata avouhi. Sur ces entrefaites, son père arriva avec la nourriture, donc qui était prévue. Amar Léou. Alors il leur dit, Lotinketu bedata ichu. Ne soyez pas pris de doute à mon propos, puisque je vous ai amené, parce que je ne vous ai pas amené plutôt la manger, nous explique le commentaire. Ne soyez pas pris de doute, parce que maintenant qu'il arrive avec le repas, tu aurais pu te dire, comme ça de réflexe, bah voilà, maintenant qu'il a vu qu'on s'est servi sous le figuier, ou qu'il y avait un ou je ne sais quoi, il a admis qu'il aurait dû amener le repas. Il a attendu qu'on demande le repas. Donc ne soyez pas pris de doute, c'est pas parce que je vous vois maintenant manger ou je vous vois demander que je vous amène. C'était parce que c'était prévu. D'accord? Donc littéralement, il dit ici, si on doit traduire correctement, parce que ici, la traduction, elle a un petit peu modernisé la traduction, mais en fait, il y a écrit littéralement, ne laissez pas pénétrer dans votre esprit, ça veut dire, ne me soupçonnez pas d'avoir été négligent, nous dit Rachi. D'accord? Donc ne laissez pas soupçonner dans votre esprit, ne pensez pas que je suis quelqu'un de négligent, puisque il n'avait pas amené à manger plus tôt. Des Nagahana, car la raison pour laquelle j'ai été retardé, pour laquelle je suis arrivé le soir, hein, donc j'ai été retardé jusqu'au soir, à mitzvah tarchana, et que j'étais occupé à l'accomplissement d'une mitzvah. J'avais une mitzvah à faire, j'étais occupé à faire une mitzvah, veradahashtahu disga'i, et ça m'a pris jusqu'à maintenant pour arriver. Amroulé, les travailleurs lui dirent, Rachamana lisbeach, ki hechi de asbehan berach. Que Dieu te rassasie comme ton fils nous a rassasiés. Amar liu me'echa. Alors il a dit, comment mon fils vous a-t-il rassasié? Comment est-ce qu'il vous a donné? Mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Amrou achi ve'achi, ava marasé. Ils répondirent, il s'est passé ceci et cela. Voilà comment ça s'est passé. Bon, il a raconté l'histoire. Donc, je rappelle, hein, le fils est arrivé, il a fait une bénédiction particulière, ça a sorti les figues, et les figues ont permis à ces gens de se nourrir. Amar lo, alors il a répondu à son fils, il est allé dire à son fils, Beni, ata itrachta et konecha leotzi te'ena perotea shelo bismana. Mon fils, tu as dérangé ton créateur pour que le figuier donne ses fruits, alors ce n'était pas son moment. Ye'asef shelo bismano, qu'il soit pris de ce monde sans que ce soit déjà de son temps. Donc il est en train de maudire son fils en quelque sorte, puisque tu as fait un miracle. Que ce miracle consistait à faire sortir la figue, alors que ce n'était pas encore l'heure de faire sortir la figue. Ce n'était pas le moment que la figue soit consommable. Et toi, tu as fait un miracle, tu as dérangé le Créateur pour que sorte la figue plus tôt, comme tu as en quelque sorte détourné la nature. On voit ici que faire un miracle, c'était quelque chose de courant, mais qu'on ne doit pas utiliser ses mérites pour provoquer des miracles qui vont contre nature. Le surnaturel, c'est pas quelque chose de sain, ok? Quand on arrive à faire des choses surnaturelles, qu'on arrive à provoquer Dieu, à amener Dieu à faire des choses surnaturelles. Ici, il nous montre un exemple où ce n'est pas une bonne chose de faire ce chose-là. Et malheureusement, regardez ce qu'il va dire derrière. Eh bien, puisque tu as fait en sorte que les fruits sortent plus tôt de manière surnaturelle, donc ce n'était pas prévu qu'ils sortent, et voilà qu'ils sortent, eh bien, que toi aussi, hein, donc le Fils, que tu sois pris, qu'il soit pris de ce monde sans que ce soit son temps. Ça veut dire que Dieu cueille cet enfant, comme on a cueilli le fruit plus tôt, eh bien, il le cueille plus tôt que ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il va mourir beaucoup plus jeune que ce qui était normalement prévu. Donc voilà l'histoire qui s'est passée à propos du fils et qui explique pourquoi est-ce qu'ici Rabbi Yossé Baravine a dit, moi je ne peux pas rester avec cet homme qui n'a pas eu pitié pour son propre fils. Comment veux-tu qu'il ait pitié un jour de moi? Alors on continue. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour sa fille? Alors on y va. Beraté, Maïhi, et l'histoire à propos de sa fille, mais quelle est-elle? Quelle était cette histoire? Aviale Berata Baralat Yofi. Il avait une fille qui était belle. Yomachad Chazia Lehaou Gavra. Un jour, il a remarqué un certain homme.
d'Ahava Karia Behutsa, qui avait fait un trou dans la clôture. Veka Chazela, et la regardait. Donc en fait, comme elle était très belle, on imagine tous la scène, hein, vous avez déjà vu des dessins animés, des films avec ces barrières en bois, et un type il fait un trou pour voir, pour voir à travers ce trou. Et il s'avère que lui, il avait repéré un type qui avait fait le trou dans sa barrière. Et qu'est-ce que faisait ce type? Il était en train de regarder sa fille, parce qu'elle était très belle. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce qu'il a dit. Amarlo, mai hai. Rabbi Yossé a demandé, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie que cette chose-là? Amarle Rabbi, im le lokha lo zachiti. Alors il lui répondit, alors j'ai pas très bien compris qui répond ici, mon maître, je n'ai pas mérité de l'épouser. Ah, pardon. Alors cet homme-là, qui était dans la rue, et qui a fait un trou dans la barrière, il est tombé sur lui en train de regarder à travers sa propre barrière vers l'intérieur de la maison en train de regarder sa fille. Alors il lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais là, s'il te plaît? Et il lui a répondu, mon maître, je n'ai pas mérité de l'épouser, donc j'aurais bien voulu l'épouser, elle est tellement belle, etc. Et je n'ai pas le mérite de pouvoir l'épouser. Lir ota lo eske, n'ai-je pas au moins le mérite de pouvoir la regarder, simplement? Puisque je ne pourrais pas l'épouser, est-ce que je n'ai pas au moins ce mérite de pouvoir un peu me rincer l'œil, si je puis dire? En tout cas, de l'observer. Amar là, Rabbi Yossé dit à sa fille, Biti ka metza'arta, ka metza'arat, lehu livriyata. Ma fille, tu causes du tourment aux gens. Chouvi le avrer, retourne à ta condition de poussière. Ve'al yikashilu bech bene adam, et que l'humanité ne trébuche pas à cause de toi. En gros, pareil, hein, malheureusement, il l'a mis quasiment à mort. Ça veut dire, il vaut mieux que tu meurs, ma fille, plutôt que tu ne détournes la tête des gens. Puisque les gens, à cause de toi, tombent, ils te désirent alors qu'ils n'ont pas le droit de te désirer. C'est pas une bonne chose d'aller faire pécher les gens. Donc, il fait ces choses-là. C'est terrible en réalité cette histoire-là. Hein. Ça donne un contraste avec d'autres religions où on te dit qu'il faut effectivement couvrir la femme de la tête aux pieds avec le voile en ne laissant même pas les yeux. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien, on peut rien voir. Elle est sous une espèce de cercueil ambulant. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on a une histoire où on voit un cas où, effectivement, il y a une forme d'extrémisme chez Rabbi Yossé de Yukar. Bon, extrémisme dans une piété un peu excessive, au sens, plus qu'un peu excessive, au sens il n'a pas eu pitié de sa propre fille. Après tout, elle n'est pas responsable du mauvais comportement de cette personne qui était dehors, qui regardait par le trou. Porte plainte contre celui qui t'observe comme ça, qui fait ce genre de choses. Et alors il a eu pitié pour l'autre, mais pas pour sa fille. Et il t'a dit, mais puisqu'à cause de toi, les gens trébuchent, il vaut mieux que tu retournes à la poussière, ça veut dire, comme ça au moins tu dérangeras personne. Alors, et à cause de cette histoire-là, il faut bien comprendre que Rabbi Yossé Baravine a dit, il n'a pas eu pitié pour sa fille, il a préféré aller au cours de Rav Ashi plutôt que d'aller dans un cours où quelqu'un n'a pas pitié de ses propres enfants, dans des cas comme ça, où il les a condamnés pour un oui, pour un non, hein, si je puis dire, vraiment. Alors, on regarde le commentaire sur cet aspect de cette histoire, quand même, on va voir si on a bien compris l'histoire, est-ce qu'elle meurt vraiment, c'est ce qu'il dit. Alors, littéralement, trébucher sur toi, le Bach rajoute au texte de la Gemara Vechen Havia, et cela en fut ainsi, ça veut dire qu'elle est morte. Donc effectivement, dans la suite, il n'y a pas écrit dans le texte, mais le Bach a rajouté, mais de toute façon, on l'avait compris en lisant le texte, que oui, a priori, c'est ce qui s'est passé. D'autant plus que dans l'histoire précédente, c'est ce qui semblait être passé, c'est-à-dire que puisqu'il l'a dit pour le fils et qu'il l'a dit pour la fille, c'est ce qui s'est passé. Mais même si ça ne s'est pas passé, le simple fait qu'il ait pu le souhaiter, il y a un manque de pitié contre ses propres enfants, hein, à propos de ses propres enfants, qui est observable. Alors il nous dit ici, en commentaire, on va voir le commentaire de Harskol sur cette partie, bien que motivé par une grande piété, Rabbi Yossé de Yukart avait agi avec beaucoup trop de rigueur dans cette affaire. Nous voyons par exemple qu'Abraham ne souhaita pas la mort de Sarah. Donc si on doit faire une comparaison avec ce qui s'est passé avec Abraham, on se rappelle qu'Abraham était très belle. Et qu'est-ce qu'avait fait Abraham? Il a demandé à Abraham, tu diras que tu es ma sœur. Et qu'est-ce qui va se passer même? Ils vont attraper Sarah et l'amener là-bas dans la maison du palais du roi. Vous vous rappelez de cette histoire? Si déjà Abraham est capable
comment dirais-je, de supporter que d'autres personnes regardent sa femme. Comment toi, Rabbi Yossé de Yukart, tu peux pas avoir un peu de, comment dire, un peu de chesed pour tes propres enfants? Donc c'est beaucoup trop rigoureux. Abraham n'a pas souhaité la mort de Sarah, et lorsque Pharaon et Avimelech ont fauté, parce qu'il y a eu deux qui ont fait ça, eh bien, ils ont fauté à cause de sa beauté, nous dit le Maharsha, malgré tout, et puis voilà. La faute ne revient pas à la femme ici. Les règles de Rabbi Yossé de Yukart étant aussi terriblement sévères, Rabbi Yossé Baravin a eu craint de rester son disciple et l'a quitté pour Avashi, parce qu'il a dit en gros, tu imagines comment il est dur avec ses enfants, tu imagines comment il les a maudits pour des choses de ce genre-là, sa rigueur, elle est dangereuse pour moi. Si jamais je parle sans son autorisation un jour, qu'est-ce qu'il va me faire? Tu vois, c'est risqué. On est d'accord? Donc voilà un petit peu l'idée, et la Gemara continue ensuite. Voilà, j'ai juste fait une petite pause là d'enregistrement et d'améliorer l'image. Alors juste une chose, vous voyez que dans cette histoire-là, qui est quand même terrible, on comprend effectivement la réaction de Rabbi Yossé Baravin. Mais l'Agmar va tout de même nuancer à propos de Rabbi Yossé de Yukart. Cette personne très rigoureuse, quelque part elle a aussi des choses, alors il va nous raconter une histoire un peu extraordinaire sur lui. Havyale Haou Hamara. Il possédait un âne. Kedahavu agré la kol yoma. Et lorsque les gens louaient ses services chaque jour, les hortahavu meshadere la agra agaba. Il le renvoyait le soir avec le paiement sur son dos. Ve'atia les bemara, et il revenait à la maison de son maître. Donc, bon, on a ici l'exemple d'un âne qui était loué, voilà, bon. Il le renvoyait le soir avec le paiement sur le dos, et il revenait à la maison de son maître. Donc l'âne revenait systématiquement chez son maître avec l'argent de la location qui a été utilisée sur la journée. Veitafula obotsrela loatia. Mais s'il payait la location en excès ou insuffisamment, il ne revenait pas. Ça veut dire que tant que la quantité d'argent qui était prévue n'avait pas été posée sur l'âne, eh bien, le taxi ne bougerait pas. L'âne restait sur place. Donc, tant que la quantité qui était prévue pour la location n'était pas posée sur l'âne ne bougeait pas. Yom achad inshuzuga desandele ala. Déjà, en soi, c'est assez extraordinaire, hein, on a compris. C'est-à-dire que l'âne de lui-même était comme réglé, on pouvait dire, avec une espèce de compteur... comment dire, je sais pas comment dire, un compteur animal, où, je sais pas, il a été dressé de telle manière que si on lui donne pas la somme ou la quantité sur son dos qui correspond à ce qui aurait dû être prévu, il bougeait pas. Donc un jour, Yoma, Chad inshusuga des sandales, ala, sandalé, en araméen, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Sandalé, sandales, des sandales. Un jour, une paire de sandales fut oubliée sur lui. Velo azlaad de shaklunnehu mina. C'est ça. Et comme on a oublié des sandales sur lui, quelqu'un a utilisé donc cet âne et il avait oublié sa paire de chaussures dessus. Hein. Et il ne bougea pas jusqu'à ce qu'elles aient été ôtées de là. Vahadar azla. Et c'est seulement alors qu'il est reparti chez lui. Donc on voit que il avait un âne réglé, extraordinaire, étrange. Hein, voilà. Bon, bah, c'est tout ce qu'il a raconté apparemment. Oui, c'est tout, c'est marrant, on passe vraiment d'un sujet à l'autre. Donc on a raconté un peu une sorte de bémol, puisque quelque part, là, l'histoire qu'on a racontée de Rabbi Yossé de Yukart, c'était pas très flatteur. Hein. On voit que Rabbi Yossé Baravin l'a quitté parce qu'il le considère un peu dangereux, et que derrière, on a raconté pourquoi il était dangereux. On a vu comment il a quelque part manqué de chesed pour sa propre fille, son propre fils, comment il les a mis à mort pour avoir fait ci ou ça. Bon, et alors on a mis un petit bémol pour quand même raconter, voilà le genre de personnage que c'était, quoi. Hein. Il avait un âne assez extraordinaire. Bon, alors elle est étrange cette histoire, la vérité, sur cet âne. Vous savez, j'ai l'impression que c'est une métaphore, en fait.
cette histoire. Parce que c'est un miracle. C'est un miracle. On louait l'âne. Et l'âne, ici, il peut, je sais pas si on peut lui mettre la métaphore qu'on met aujourd'hui. Vous savez, l'âne qu'on met aujourd'hui, c'est celui qui est têtu comme une mule, comme on dit, hein. Têtu comme un âne. Peut-être qu'il y a une métaphore. Il avait un âne, c'est-à-dire qu'au fond, qui était à son image. C'est-à-dire qu'il était très juste, très droit, au sens où, voilà, s'il manque de l'argent, je bouge pas. S'il y a quelque chose en trop, j'attends que tu le reprennes et que ce que tu as oublié. Donc si l'âne est dressé comme ça, on imagine le maître, tu vois. Il y a un petit peu cette idée voilà, d'une personne très très stricte, et au point même que les animaux qu'il a dressés ont hérité de ce côté strict. Donc on le compare un peu comme ça. C'est pas forcément une insulte, hein, dans la Torah de comparer un homme à un âne en général, parce que l'âne a certaines qualités et vertus, contrairement à ce qu'on veut lui donner dans d'autres cultures, que le judaïsme met plutôt en avant. Hein. L'âne, c'est celui qui travaille, qui est bûcheur, qui est têtu, justement, et c'est une qualité en général chez les juifs. Donc, c'est pas forcément péjoratif. Par contre, ça montre ici quand même ce côté, voilà, dur de la personnalité d'un maître. Car si l'animal, il est comme ça, imaginez le maître. Bon. Alors, autre histoire, on y va. L'Agmara parle à présent de la grande disposition de la charité d'Éléazar, Ish Birta, et de son refus à bénéficier d'un miracle qui a été accompli pour lui. Donc on nous raconte une histoire sur un certain Éléazar, Ish Birta. Le En Yaakov, un autre commentaire, explique, juste un petit commentaire sur cette introduction de Hartscroll. Donc le En Yaakov est plein de textes, ont pour version Eliezer Ish Bartuta. Donc au lieu de Birta, vous avez dans d'autres versions Bartuta. Donc si vous entendez un jour une histoire sur un certain l'homme de Bartuta, Éléazar, homme de Bartuta, ou Éléazar, l'homme de Birta, c'est la même chose. Il semblerait qu'il s'agit de la même personne que Rabbi Éléazar de Birtuta. Donc Bartuta, Birtuta ou Birta, c'est les mêmes, dont la déclaration à propos de la charité est citée dans la Mishnah de Avot, chapitre 3, 7. Voilà. Donc après, on parle de la même personne. Alors on y va. On passe à l'Agmara. Qu'est-ce que nous dit l'Agmara? Éléazar ish Birta, Bartuta ou Birtuta, comme vous voulez. Éléazar ish de Birta, ish Birta. Kanahavu chazule gaba et tzedaka. Chaque fois que les administrateurs de fonds de charité le voyaient arriver, Avu Tachu Miné, il se cachait de lui. Ça me rappelle la scène, la scène de l'avare, là, où vous aviez, je ne sais pas si vous avez vu ce film, vous savez, bon, la scène où quelqu'un vient pour demander de l'argent, avec la caissette, comme ça, et dans l'avare, hein, il s'enfuit, tu vois, il se cache, pour éviter qu'il passe devant lui. Comme ça, il n'a pas à refuser. Bref, en tout cas, chaque fois que les administrateurs le voyaient arriver, lui c'est celui qui allait demander l'argent, d'accord, il se cachait de lui. Dechol maïda havagabe yahiv leu. Alors non, c'est le contraire pour le coup ici, excusez-moi. Les administrateurs de fonds de charité le voyaient, ça veut dire ceux qui avaient besoin de charité et qui géraient l'argent pour les gens, quand on le voyait, il se cachait de lui. Bizarre. Parce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est lui qui va demander de l'argent? A priori, non. Non, il ne demandait pas de l'argent, mais quand il le voyait, il se cachait, regardez pourquoi. Dechol maïdaha vagabe yahiv leu. Parce que s'il les avait rencontrés, il leur aurait donné tout ce qu'ils avaient sur lui, quelle que fût l'œuvre de charité pour laquelle il collectait. Donc en fait, il lui rend service ici. Voilà, il nous dit ici, les sommes qu'il donnait dépassaient la limite qui est établie par les sages pour les dons de charité. Donc il avait tendance à être trop généreux. Et d'une certaine manière, comme il donnait trop, ça l'appauvrissait. Et il y a un adage talmudique qui dit qu'on n'a pas le droit de s'appauvrir. C'est-à-dire qu'il faut donner la tzedaka, c'est très important de donner la charité, mais si tu donnes la charité et qu'après ce soit toi qui en aies besoin, tu n'as rien fait. C'est vraiment idiot. D'accord? C'est-à-dire que si t'en arrives au point que toi-même t'aies besoin d'argent, après avoir donné tout ce que tu avais, quel intérêt? Donc il faut donner, c'est une obligation, mais il y a des règles, il y a des limites, et une de ces limites, par exemple, c'est que tu n'as pas le droit, toi, de t'appauvrir. Ok? Or, il s'avère que Éléazar ish Birta,
C'était quelqu'un qui, quand il voyait des gens qui avaient besoin d'argent, ou des associations, etc., quand il les voyait, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait vers eux pour leur donner tout ce qu'il possédait, et du coup lui-même devenait pauvre. En gros, hein. Donc je répète le commentaire, parce qu'il est un petit peu long et que je me suis un peu parti en solo, alors on le refait dans les mots. Donc les sommes qu'il donnait dépassaient les limites établies par les sages pour les dons de charité dans le Hanaf Yosef, et il l'appauvrissait, c'est le Maharsha qui parle. Les collecteurs de charité l'évitaient donc autant que possible de manière à ne pas le réduire à l'indigence, lui et sa famille, parce que voilà, on évitait de lui prendre son argent de peur qu'il ne devienne pauvre et qu'il fasse partie des prochains pauvres. Parce que vraiment, ça l'appauvrissait et ça faisait pitié de voir un homme finalement normal devenir pauvre juste par excès en quelque sorte de charité. C'est étrange, hein? Mais pourquoi Éléazar transgresserait-il le décret établi à Husha? Donc il s'avère que dans la Gemara de Ketubot 50a, là-bas apparemment, il y a un décret qui a été établi, selon lequel, je continue, on ne doit pas donner plus d'un 50e de ses possessions à la charité. Donc il faut donner, mais il y a une limite à 1 sur 50 de ce qu'on possède en tout. Certains répondent que la Gemara de Arachin, là-bas, 28a, cite une opinion selon laquelle aucun décret formel de ce genre n'a été émis, et au fond, Éléazar suivait l'opinion qui se trouve là-bas dans Arachin de 28a, à savoir que, en réalité, la charité, il n'y a pas de limite, tu peux donner tout ce que tu possèdes si tu veux. D'autres répondent que Éléazar a vécu avant la promulgation du décret de Husha, et ça c'est écrit par le Ben Yehoyada. Donc d'autres affirment donc qu'effectivement Éléazar Ishbirta pensait que c'est tout à fait légitime de donner tout ce qu'on a. Une personne est dans le besoin aujourd'hui, moi je donne ce qu'il a, je donne ce que j'ai, puis quand c'est moi qui suis dans le besoin, il donnera ce qu'il a. Tu vois, chacun il donne au moment où il est dans sa phase forte, pour aider celui qui est dans sa phase faible, et puis quand la roue tourne, eh bien réciproquement. Donc on compte sur ça normalement, hein. En tout cas ici, on pense qu'il donnait tout ça, ça paraît bizarre qu'un homme pieux, qui connaisse un peu les règles de la Torah, donne autant jusqu'à devenir pauvre. Parce que théoriquement c'est interdit, mais on te dit justement qu'il est possible que, soit il n'était pas d'accord et il suivait une opinion qui disait qu'il n'y a pas de limite, soit il n'était pas d'accord, et soit c'est pas qu'il n'était pas d'accord, c'est juste qu'il ne connaissait pas la règle, qui n'avait pas encore été promulguée à l'époque, justement pour éviter ces situations-là. Yom Achad, un jour, Hava Salik les Shuka, les Mizban Nidunia, Livrate. Il sortit vers le marché afin d'acheter un trousseau pour sa fille. Chaziyuhu Gabae Tzedaka. Les administrateurs de charité l'ont vu arriver. Tashumine. Ils ont couru se cacher de lui. Azal Virachat Batrayuhu. C'est vraiment, vous savez, on est dans l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène de l'avare, où justement il était en train de courir pour échapper à celle qui demandait de l'argent, mais là c'est à l'envers. C'est le contraire. C'est celui qui a de l'argent qui vient, et tu as les pauvres qui s'enfuient parce qu'ils ne veulent pas le rendre pauvre celui-là, et il risque de tout donner. C'est le contraire. Alors regardez. Donc les administrateurs de charité l'ont vu arriver, ils se sont cachés de lui de peur qu'il donne tout ça en argent. Et lui, en les voyant aller se cacher, courir se cacher, il s'est mis à courir derrière eux. Azal verahat batrayhu. Donc il s'est mis à courir derrière eux, il les a rattrapés. Amar lehu ashba'itechu bemay askitu. Il leur dit, je vous conjure de me dire pour quelle cause vous êtes actuellement en train de collecter de l'argent. Donc c'est des gens qui collectent pour les gens, d'accord? C'est des gens qui ont comment on appelle ça, des associations, quoi, on peut dire, et qui demandent de l'argent à droite à gauche pour cette cause, pour celui qui est en besoin. C'est-à-dire que c'est pas une personne dans le besoin qui est en train de demander de l'argent, mais c'est une personne, mais il y a on va dire des envoyés, des responsables communautaires, on pourrait dire, qui sont là pour gérer ce problème-là et qui récoltent de l'argent pour eux. Amroule Veyatom Vitoma. Alors ils lui ont répondu, c'est pour un orphelin et une orpheline. Donc il y avait un enfant orphelin et une femme orpheline, et il s'avère qu'ils devaient se marier. On nous dit ici en commentaire. Hein. Amar Lahen, il leur dit, Ha'avoda, par le service du temple, Shehen Kodmin Leviti. Il passe avant ma propre fille.
C'est-à-dire qu'il était allé au chouk pour acheter quelque chose pour sa fille. J'ai de l'argent, au lieu d'acheter ce que j'avais prévu pour ma fille, tout ça quoi, par le service du temple, c'est une manière de dire, mais bonté divine, il passe, cette situation passe bien avant les besoins de ma propre fille. Donc c'est une expression utilisée comme un serment ici. Hein. Par le service du temple, c'est une forme de servant. Je jure que je vais donner d'abord pour ces gens avant ma propre fille. Chakal, kol dahava, bahade. Il a pris tout l'argent qu'il avait sur lui, veyahav lehu, et il leur a donné tout cet argent. Donc en gros, il a dit, il fournit aux administrateurs de charité tout l'argent nécessaire au mariage du couple d'orphelins. Donc en fait, il a payé le mariage de ce couple. Pashle chad zouza. Il lui resta un zouz, zevan be hite. Zevan le be hite. Il y a plusieurs versions ici, des parenthèses et des crochets. Bon, on sait que c'est toujours comme ça. Donc, on va utiliser la traduction directement. Attends, d'abord en commentaire, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce problème de parenthèse? Alors, donc il n'y a pas, non, ici il n'y a pas de problème de parenthèse, c'est un commentaire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec ce zouz? Il a acheté un peu de blé. Alors, vous vous rappelez qu'avec le zouz, on pouvait acheter beaucoup de blé, et si on achète avec un seul zouz du blé pour un seul zouz, c'est que ça coûtait très cher, a priori. Alors, il a acheté ce blé afin de préparer de la nourriture pour le mariage de sa fille. Il démontrait ainsi sa foi inébranlable dans le fait que Dieu procurerait l'argent nécessaire à la préparation du mariage. Ça veut dire qu'il a acheté avec ce qui reste pour le mariage de sa propre fille. En fait, sa fille devait se marier aussi, en réalité. Et il a donc acheté avec ce qui restait, très peu, un peu de blé, mais nous disent le commentaire du Ben Yehoyada, c'est une manière de témoigner, c'est-à-dire que j'ai encore un peu d'argent, on va acheter ce qu'on peut, et on va se débrouiller. Et ce côté, je vais acheter ce qu'on peut, on va se débrouiller, c'est la confiance en Dieu qu'il va trouver une solution aussi pour sa fille. Donc il a réglé un problème pour ses orphelins, mais il a aussi une solution pour sa propre fille. Ve'asek shadier be'ach leva. Et il l'amena chez lui et le lança dans son grenier. Atai devitehu. Son épouse vint. Amrale livrate. Et il demanda à sa fille, Mai ati avour. Qu'est-ce que ton père a rapporté à la maison? Amrala, elle répondit à sa mère, Kolma de aite be'ach leva shedite. Tout ce qu'il a ramené, il l'a lancé dans le grenier. Atia le miftach baba de ach leva. Elle alla ouvrir la porte du grenier pour voir ce que son mari avait apporté. Chazat ach lava de maliachite. Et elle vit que le grenier était rempli de blé. Donc on voit ici une sorte de miracle. D'accord? Il a acheté un peu de blé pour un petit zouz. Et il a jeté ce blé dans le grenier. Et quand sa femme va venir voir qu'est-ce qu'il y avait dans le grenier, soudain, le grenier était rempli d'une quantité monumentale de blé. Vekanafka betsinora dedasha, au point, rempli de blé, donc au point qu'il en sortait à travers les charnières de la porte. Hein, imaginez. Velo miftach baba mechite, au point que la porte ne pouvait pas s'ouvrir en raison de la pression exercée par le blé sur celle-ci. Donc le blé, en quelque sorte, s'est multiplié à tel point que même la porte, on n'arrivait plus à l'ouvrir. Bon, alors il nous explique, un miracle s'était produit, et la petite quantité de blé qu'Eliazar avait acheté avec un zouz s'est multipliée. C'est ce que nous dit le commentateur, évidemment, on l'avait compris. Azla berate leve, midrasha. Sa fille alla à la maison d'études, Amrale, et a dit à son père, Bo e merasa lecha ohavecha. Viens voir ce que celui qui t'aime a fait pour toi. Amarla, il lui dit, Avoda, par le service du temple, Harehen hekdesh alayich. Ce blé sera pour toi comme une propriété consacrée. Ve'en lachbaen ela ke'echad me'aniye Israël, et tu n'auras pas une part de plus, et tu n'en auras pas une part plus importante que tout autre pauvre en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ce blé sera pour toi comme une propriété consacrée. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire ici. J'ai pas très bien compris. Dans ce contexte, ici, la propriété consacrée signifie en fait de l'argent mis de côté pour la charité et non pour les biens consacrés pour le temple. Éléazar ne voulait pas tirer profit d'un miracle, de manière à ne pas diminuer les mérites dans le monde futur. C'est Rashi qui nous explique sur la Gemara à la page 20b. Donc il a donné en fait ce blé pour la charité, et c'est ce que veut dire en fait la fin ici. Il a dit, ce blé sera pour toi comme une propriété consacrée, donc ça veut dire
comme de l'argent qui aurait dû être consacré au temple, donc c'est un argent qui ne t'appartient pas, ve'en l'arbaen, et tu ne pourras pas en profiter, d'une part plus importante que tout autre pauvre en Israël, c'est-à-dire qu'on va partager ça avec les pauvres. Donc Rashi nous explique, comme nous, on l'avait vu effectivement, que quand on a la possibilité de profiter de miracles, c'est pas toujours une bonne chose, parce que quelque part, ça retire une part du monde futur à celui qui va bénéficier d'un miracle dans ce monde-ci. Donc pour pas bénéficier du miracle, il a dit voilà, c'est une chose consacrée, je préfère partager avec les pauvres, tu vas en profiter comme en profitera tous les pauvres de la région. Il ne faut pas abuser du miracle, il faut garder raison garder avec les miracles, il ne faut pas en faire trop. Alors, en tout cas, il ne faut pas en profiter, c'est de la parnassa du ciel qui est en moins sinon. Bon, la Gemara relate maintenant une série d'anecdotes à propos de jeûnes qui étaient décrétés par diverses personnalités en raison de la sécheresse. Donc on revient un peu sur le sujet. On pourrait se poser quand même la question sur l'histoire précédente, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire? Et qui était Eliazar Ishbirta? On pourrait voir ici le rapport avec la fille, en fait. C'est-à-dire que c'est une sorte d'histoire, si on peut poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire-là? Regardez, on avait raconté précédemment l'histoire de Rabbi Yossé de Yurkat, et on avait vu que Rabbi Yossé Bar Avin avait quitté un petit peu le cours de Rabbi Yossé de Yurkat, de peur qu'il soit aussi dur, puisqu'il était dur avec ses propres enfants, au point qu'il les a quasiment maudits, et qu'ils en sont morts. Et au fond, on ne comprend pas la dureté de Rabbi Yossé ben Yurkat. Et au fond, voilà ce que veut nous raconter cette histoire-là. Peut-être cette histoire-là, hein, c'est une manière un petit peu en bémol aussi, pour essayer de comprendre l'attitude de Rabbi Yossé de Yurkat. Ici, on voit dans notre histoire, finalement, l'illustration de cet adage que nous explique Rashi, justement, il s'explique le Rashi, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Il a dit que, en fait, à partir du moment où il y a eu un miracle qui s'est produit, il ne voulait pas profiter de ce miracle, il ne voulait pas que sa fille en profite, et il fallait partager ça avec les pauvres. Au sens où ce qu'il a acheté, c'est ça qui doit être utilisé, et pas ce qu'il en a obtenu par le biais du miracle. Parce que les mérites que tu obtiens grâce à un miracle, on va dire le mérite que tu as utilisé en obtenant ton miracle, d'une certaine manière, ça diminue ta part dans le monde futur. Bon. Alors, il vaut mieux le partager avec les pauvres et ne pas en profiter pleinement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de Rabbi Yossé de Yurkat, cette histoire, d'une certaine manière? On pourrait dire, à propos de Eliazar Ishbirta, hein, qu'il est aussi dur, finalement, avec sa fille, que ce qu'il a pu être celui-là, là-bas, Rabbi Yossé de Yurkat. Rabbi Yossé de Yurkat, bon, il a été beaucoup plus dur encore, on peut dire. Alors, on peut dire que cette histoire vient mettre une sorte de limite à la dureté avec soi-même, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, la raison pour laquelle il avait maudit son fils au départ, le Rabbi Yossé de Yurkat, quand il a fait faire un miracle à cet arbre, à ce figuier, il a considéré probablement, comme on l'a vu, que c'est pas une bonne chose de profiter des miracles, parce que tu retires dans le monde futur les choses. Et d'une certaine manière, c'est lié, puisque Rabbi Yossé de Yurkat avait dit à son fils, tu vas être cueilli de ce monde comme tu as fait cueillir plus tôt de cet arbre. Donc il y a un lien entre le miracle et le monde futur, et ici on a exactement ce type de relation, avec cette idée que le blé s'est multiplié comme un petit peu les figues sont arrivées trop tôt. Donc on a la même idée, mais on a vu la réaction quelque part mesurée comment il s'appelle, de Elazar Ishbirta par rapport à Rabbi Yossé de Yurkat. Mais ça permet aussi de comprendre finalement la réaction de Rabbi Yossé de Yurkat, qui d'une certaine manière n'a pas nécessairement voulu maudire son fils, mais il a dit, regarde, en faisant ça d'une certaine façon, tu diminues ton monde futur. C'est ce qui est en train de se passer. Quand tu provoques un miracle, et que tu fais de ce miracle quelque chose, alors que finalement il y avait d'autres moyens de nourrir ses employés, tu es en train de retirer ton monde futur. En tout cas, tu es en train de te faire cueillir plus tôt que prévu, de la même manière que tu as fait cueillir plus tôt. C'est-à-dire que tu as provoqué un miracle, et ce miracle te retombe sur toi, d'une certaine manière, parce que finalement, il y avait d'autres moyens de les nourrir. Tu n'étais pas obligé de faire un miracle pour les nourrir. Elle va chercher de la nourriture, tu dis je reviens. Tu n'étais pas obligé de faire un miracle. Donc tu as gaspillé d'une certaine manière tes mérites, et c'est ce qui fait que tu peux perdre de ce que tu possèdes ici dans ce monde-ci, et
atteindre le monde futur plus vite. Donc c'est pas nécessairement une malédiction ce qu'il lui a dit. C'est plus une forme de comment dirais-je, de prévention. Il lui a dit une réalité. La réalité, c'est que quand tu fais ça, il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est qu'il est mort plus jeune. Donc ça, c'est une première étape. Et par rapport à la fille, on pourrait imaginer tout à fait l'idée aussi, qu'est-ce qui pourrait, dans cette histoire-là, expliquer d'une certaine manière la réaction de Rabbi Yossé de Yurka. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Voilà un couple d'orphelins qui doit se marier. Et voilà ici, sa fille, elle doit se marier aussi. Qu'est-ce que fait Rabbi Yossé de Yurka? Il préfère donner tout l'argent qu'il possédait à ce couple d'orphelins. Mais regardez la suite de cette histoire-là. Cette histoire-là, elle raconte finalement la justification de Éléazar Ishberta. Parce que dans cette histoire-là, on voit sa fille qui est prise aussi bien, qui va discuter aussi bien avec son père qu'avec sa mère. Donc on voit une fille qui n'est pas orpheline. Vous comprenez l'idée ou pas? On voit une fille qui a sa famille avec elle, qui va se marier, et qu'au fond, tous les biens matériels que tu pourrais investir dans un mariage, mais l'important, c'est d'avoir ses parents vivants, et de les avoir là. Parce que quand tu es orphelin, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, d'une certaine manière, il y a aussi chez Éléazar Ishberta une réaction ici pour répondre à ce qui s'est passé à l'histoire avec Rabbi Yossé de Yurkart, et en même temps, qui veut donner une leçon sur l'important du mariage. L'important du mariage, c'est les gens qui vont venir, c'est pas ce qu'ils vont manger. C'est les gens qui peuvent participer avec toi et qui vont participer à tout le brouhaha du mariage. Donc il y a une sorte de d'histoire qui veut te montrer deux choses. Alors par rapport à l'histoire de Yossé de Yurkart ici, par rapport à la comparaison avec ce qui s'est passé avec la fille, on pourrait dire que, si je puis dire, cette fille était très belle, comme il dit, au point qu'un type, il regarde un trou, il essaye de voir, ou je ne sais quoi. Mais vous savez ce que ça dit en fait dans cette histoire? En fait, ce que dit cette histoire de Rabbi Yossé de Yurkart, il parle d'une fille qui était belle, qui a ses parents avec elle, mais qui ne se marie pas. C'est-à-dire qu'elle a tout pour se marier, elle a effectivement des tonnes de garçons à ses pieds, et les gens chutent parce qu'ils sont là en train de fantasmer sur elle, de la regarder, de la mater, enfin bref, ils sont en train de faire des bêtises liées en tout cas à la Torah, de désirer quelqu'un alors que tu sais pertinemment que tu ne vas pas te marier avec elle. Théoriquement, si elle était déjà mariée, il n'y aurait pas eu ce problème. Parce qu'elle va se couvrir les cheveux, parce que ça y est, machin, elle est casée, tout le monde sait, donc les gens se calment. Mais comme elle n'est pas mariée, les gens veulent de cette fille. Et donc, c'est ça qu'a vu Rabbi Yossé de Yurkart. Je veux dire, qu'est-ce que tu attends pour te marier? C'est un petit peu, finalement, la réaction de Rabbi Yossé de Yurkart. C'est-à-dire que c'est pas tant souhaiter la mort à sa fille qu'il a voulu, mais c'était juste qu'elle se dépêche parce que les gens, justement, trébuchent à cause d'elle, entre guillemets. Donc, bon, alors évidemment, c'est pas justifié, mais on voit ici une réaction opposée, c'est-à-dire qu'effectivement, la fille de Éléazar Ishberta va devoir se marier comme un pauvre, parce qu'il a tout donné, mais elle a ses parents. Et là-bas, puis elle se marie aussi. Je veux dire, voilà, on est dans une période où elle devait se marier, et c'était pour la préparation du mariage qu'il est allé acheter le blé. C'est-à-dire, on est dans une histoire qui vient faire contraster l'histoire précédente de Rabbi Yossé de Yurkart, où quelque part, ça y est, je viens de trouver le point commun, si vous voulez. Le point commun, vous savez, c'est quoi? C'est la pauvreté. La pauvreté, on te dit, quelque part dans le Talmud, je ne sais plus où, qu'un homme qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, et donc qui n'a plus d'argent, il est comme mort. Et d'une certaine manière, cette idée de sa fille là-bas, de Rabbi Yossé de Yurkart, qui meurt, il y a une idée qu'à partir du moment où tu descends dans la pauvreté, c'est comme si tu étais mort. Donc peut-être là-bas, dans Rabbi Yossé de Yurkart, c'est un petit peu le prix de ce qu'a dit finalement Rabbi Yossé de Yurkart. Peut-être qu'elle n'est pas morte, mais peut-être que elle a terminé dans la pauvreté comme le fils d'ailleurs, puisque tu as enlevé les mérites qui te permettent de te sauver toi, et tu les as de nous autres. Alors d'une certaine manière, tu vis dans la pauvreté. Il y a peut-être une métaphore là-dessus, c'est peut-être une sorte de clin d'œil qui vient nous enseigner sur ça. Bon, c'est pas un commentaire complet, mais c'est ce qu'il est, et je vous dis à la prochaine pour la suite d'autres anecdotes, puisqu'on revient sur les jeunes, etc. On va revenir sur ça, donc à la prochaine.